Bonjour, comment allez-vous? Je suis Anactile l'harmonisatrice, ça me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras. Ça me surprendrait qu'il y ait du monde qui ne savent pas c'est quoi, là, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup, depuis plusieurs années, on entend parler des chakras. Okay. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous en parler quand même un peu. Qu'est-ce qui fait qu'un chakra est équilibré? Qu'est-ce qui fait qu'un chakra n'est pas équilibré? On commence toujours, je vais parler des chakras principaux parce qu'il y en a beaucoup, il y a des secondaires aussi, mais on va aller vraiment avec les 7 principaux. On commence par le chakra de la base, qui est situé au pubis, si on peut dire. OK? C'est l'énergie, c'est relié à l'énergie tellurique, le chakra de la base. C'est se manifester, le chakra de la base aussi. C'est relié aux ovaires chez les femmes et aux testicules chez les hommes. OK? C'est aussi relié à la peur. OK? Qu'un chakra de base déséquilibré, c'est qu'on a beaucoup peur. On est dans la peur. OK? Par contre, un chakra de base équilibré, c'est qu'on fonce parce que le chakra de la base, c'est se manifester. Fait qu'on va avancer dans notre vie. C'est le je suis, c'est aussi aimer plus. On n'est pas dans la peur. Fait que si on a peur d'aimer, on aime plus. On a peur d'avancer, on avance quand il est équilibré. Ensuite de ça, on a le chakra, le hara sacré qu'on appelle, qui est comme 2 pouces sous le nombril. Ce chakra-là, c'est les gonades et les surrénales qui sont associés à ce chakra-là. Et c'est le plaisir, OK? C'est le plaisir. Donc, en déséquilibre, c'est qu'on se plaint tout le temps. On se plaint. Puis équilibré, ben c'est le contraire, c'est qu'on apprécie plus et on ressent. Mais on ressent le bien. Le plexus solaire, ça le dit, le plexus solaire, OK? Le plexus solaire, c'est la volonté. La volonté de vouloir, la volonté d'avancer, la volonté. Fait que quand en déséquilibre, c'est qu'on va moins avoir cette volonté-là, OK? D'avancer, de faire encore une fois de tout. Par contre, quand il est équilibré, on fait et on avance, on fonce. OK? Et c'est aussi, on rayonne. Plexus solaire, ça le dit, solaire. Donc, on rayonne. Et lui, il est associé au pancréas et à la rate. Le cœur, mais c'est l'amour. Le cœur est relié à la glande de thymus. En déséquilibre, on juge. On juge beaucoup. Mais par contre, quand il est équilibré, on accepte plus et on aime. Mais on aime d'un amour sincère, d'un vrai amour, d'un amour inconditionnel. La gorge, bien, c'est la vérité, c'est la parole, on le sait. Il y a un chakra de la gorge en déséquilibre, les personnes gardent en dedans d'eux. Combien de fois je vois ça, moi, le chakra de la gorge bloqué parce que les personnes ne s'expriment pas, parce que les personnes ont peur de s'exprimer. Cette semaine, j'en avais une, je voyais carrément un trou dedans. OK? Relié à la thyroïde. Fait qu'on déséquilibre, on parle pas, on garde pour nous. Ce qui va causer souvent des maux de gorge. Quand il est équilibré, ben on parle moins. Mais il y a deux manières de moins parler. Il y a moins parler parce qu'on garde pour nous, mais on ne s'exprime pas. Fait que quand il est équilibré, c'est qu'on parle. Mais on parle quand il faut. C'est pas un surplus de langage, là. Parce que déséquilibré, ça peut être ça aussi, là. On parle trop. On parle, mais on n'écoute pas la personne à côté de nous ou en face de nous. On parle. Fait que ça peut être aussi un déséquilibre. Donc, équilibré, c'est qu'on parle moins ou on s'exprime quand il faut le faire. OK?
Qu'on parle moins, on écoute, puis on s'exprime quand il faut. Fait qu'il y a un juste milieu là-dedans aussi. Le troisième œil, c'est l'intuition. Puis c'est relié à la glande pituitaire. Okay, c'est l'intuition. Qu'est-ce qui... en déséquilibre, ça va être quelqu'un souvent qui fronce... quelqu'un qui fronce ses sourcils, quelqu'un qui grogne, quelqu'un qui est jamais content. OK? Mais quand on l'équilibre, ce chakra-là, ben on va sourire, mais on va voir aussi, on va accepter de voir, parce qu'un troisième œil déséquilibré aussi, ça peut être ça, on refuse de voir des choses qu'on a devant nous. On ne veut pas les voir, parce qu'on ne veut pas leur faire face, parce qu'on, pour plein de, on a la peur embarque et plein de choses, OK? Donc, quand on a un troisième œil équilibré, notre intuition est beaucoup plus forte. Fait que nos capacités extrasensorielles vont se décupler, vont se développer, s'agrandir, mais on va sourire et on va accepter de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité. On va enlever ce que souvent je dis, on va enlever nos petites lunettes roses et on va voir la réalité telle qu'elle est. Et on arrive avec le septième, qui est la couronne, qui est reliée à la glande pinéale et qui c'est l'énergie cosmique. On est connecté au cosmos. Autant que notre chakra de base, on est connecté à la Terre, le septième chakra est connecté au cosmos. OK? En déséquilibre, c'est qu'on a de la misère à structurer nos pensées, on a de la misère à penser. Ou on pense trop. On pense, le petit hamster qui court là, qui court là. OK, fait équilibré, c'est que soit notre hamster, on réussit à le descendre et à avoir un flot normal, on va dire, de pensée, ou au contraire, c'est qu'on le débloque et on est capable de mettre nos pensées en ordre. Généralement, quand les chakras sont associés, OK, le chakra de la couronne est associé au chakra de base. Fait qu'en général, quand un des deux est déséquilibré, l'autre aussi va l'être, parce qu'ils sont reliés. OK? Déséquilibrés, ils peuvent être en surplus, ils peuvent être en manque. Généralement, quand un est en surplus, l'autre est en manque. Mais ça se peut que les deux soient en surplus, puis ça se peut que les deux soient en manque. Ensuite de ça, on a le hara sacré, en dessous du nombril, qui est lui relié au troisième œil. On a le plexus solaire, lui, qui est relié à la gorge. Et le cœur, lui, est seul. Parce que le cœur, ce qu'on appelle le chakra de base, le hara sacré et le plexus solaire, on appelle, ça, c'est les chakras de base. OK? Et le troisième œil et la couronne, c'est les chakras du haut. Le cœur relie la base et le haut. Fait que le cœur est tout seul. OK? Généralement, vous savez, les chakras, c'est des roues, OK? Mais ils s'imbriquent quand même l'un dans les autres. Ils se touchent tous un peu. Mais ça se peut, je vois ça souvent, là, que c'est tous les chakras que j'ai harmonisés, à remettre à leur bonne vibration. Soit parce qu'ils sont en déséquilibre, ils sont trop... Ben, ils sont toujours en... Soit qu'ils sont trop faibles, donc la roue est toute petite, ou la couleur a pâli, ou c'est le contraire, la roue est trop grosse, la couleur est trop vive, il est en déséquilibre. Fait que ça m'arrive souvent d'avoir les 7 chakras à réharmoniser, à replacer à leur bonne grandeur, vibration, à leur bonne couleur. Ça arrive souvent. Parce qu'on pense pas souvent. Ah, j'ai mal à la gorge. Bon, j'ai un rhume qui s'en vient. Souvent, là, allez voir, OK, j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que je suis pas capable de dire à quelqu'un? Je suis pas capable de me manifester dans la vie. J'essaie de faire des choses, puis ça marche pas. Le chakra de base est déséquilibré. Je pense trop. Mes pensées, là, c'est ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Le chakra de la couronne est trop actif.
C'est sûr que le chakra de la couronne, puis le chakra, le troisième œil, c'est beaucoup aussi sur l'intuition, l'énergie cosmique, l'intuition, mais souvent, c'est le chakra de la couronne, on pense trop, on n'est pas capable de mettre nos idées clairement, une à côté de l'autre. Il y a quelque chose qui se passe au chakra de la couronne. Le cœur, quand on subit une blessure amoureuse ou sentimentale, mais sans être amoureuse, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les amis proches, le cœur se débalance automatiquement. Automatiquement, le plexus solaire aussi, parce que le plexus solaire, lui, le plexus solaire, vous savez, à un moment donné, je vais parler des liens négatifs, mais le plexus solaire, c'est là où les liens négatifs, c'est là où les liens négatifs s'attachent le plus. Parce que ça va être les liens avec les personnes, les liens avec les situations. Fait que le plexus solaire, quand il est déséquilibré, c'est souvent d'aller voir qu'est-ce qu'on a enlevé dans le plexus solaire. Qu'est-ce qui le bloque? Vous savez, quand on a une boule, là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque le plexus solaire. Fait que rééquilibrer les chakras, c'est quelque chose qui amène un bien-être. Et plus vous allez apprendre à dire, OK, j'ai quel chakra qui est déséquilibré, je le réharmonise ou je m'en vais le faire réharmoniser, plus vous allez le sentir rapidement, ça, qu'il y a quelque chose, un de vos chakras est déséquilibré, et plus vous allez apprendre à les rééquilibrer, mieux ça va aller aussi dans votre vie. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une magnifique journée.